Ce cours est dédié par M. Dan Bitton à la mémoire de Israël Ben Sonia Léa Zechono Livracha. On va parler un peu maintenant des coutumes des 49 jours du Homer. Pendant une partie des 49 jours, pendant 2 tiers, c'est marqué, 2 tiers de cette période-là, sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il ne sont restés que 5. De ces 5 élèves, toute la Torah d'Israël a continué. Imaginez qu'on aurait eu 24 000 élèves. C'était énorme. C'était une moyenne de 700 à 800 grands Talmidei Chachamim qui meurent tous les jours. Terrible. La preuve est simple. En souvenir de ces 24 000 morts, au niveau des raisons plus compliquées, raison de la mystique juive dont on ne pourra pas parler ici, nous avons l'habitude, la coutume d'être en deuil depuis la fin de Pessah jusqu'au 34 du Homer. 34, ce serait les 2 tiers des 49 jours. Ce deuil, comment il se... C'est un demi-deuil, c'est pas un grand deuil, mais il y a certaines coutumes de deuil que nous prenons sur nous. D'abord, pas de mariage. Pendant Pessah, on se marie pas parce que c'est la fête, mais aussi après Pessah, on ne se marie pas, à cause justement de ces coutumes de deuil. On pourra commencer à se marier, pour nous les Sfaradim, le 34 au matin, pas la nuit. Les Ashkenazim sont plus mécanismes là-dessus. Dès le Lag BaOmer, c'est-à-dire dès le 33 de Homer, ils peuvent se marier. Se fiancer, on peut toujours. On peut se fiancer durant cette période-là sans problème. Simplement, il y aura un problème au niveau de la musique. Musique, on n'écoute pas de musique, ni jouer, à moins que c'est quelqu'un qui joue pour sa parnassa, c'est son gagne-pain. Mais musique, jouer, musique écoutée, pendant les 34 premiers jours jusqu'au 34 au matin, on n'écoute pas de musique. À moins qu'il y ait une grande simcha, bar mitzvah, brit milah, fiançailles, non. Fiançailles, c'est quoi? C'est rien. Comme vu la Torah, c'est pas, t'as décidé maintenant de te marier, mais tu t'es pas marié, rien, absolument rien, tu as officialisé. C'est pas une raison suffisante pour légitimer qu'on amène ici de la musique. Alors, ça d'après la Torah. C'est quoi ça? Kiddushin, on ne fait plus aujourd'hui. Kiddushin, c'est un vrai mariage. D'accord? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, tu amènes maintenant tous tes amis, on peut chanter. Chanter avec la voix, on pourra autoriser. Les autres moments du Homer, même chanter avec la voix, c'est bien de ne pas chanter, si ce n'est ou en étude, ou en prière. Shabbat, il n'y a pas de deuil. Shabbat, tout est permis. Il n'y a aucun problème de toute façon. Donc, première chose, au niveau de la musique, donc on fera attention de ne pas écouter de musique jusqu'au 34. Après, il n'y a pas de problème. À part, comme je dis, les cas de Simcha, où on pourra jouer de la musique. Mariage, il n'y a pas. Troisième chose, donc mariage, musique. Troisième chose, c'est au niveau de se raser. Quelqu'un qui est en deuil ne se rase pas, nous aussi on ne se rase pas. On ne se rase pas, nous on se coupe les cheveux, jusqu'au 34 au matin du Homer. Même pour Shabbat, on n'a pas le droit de se raser. Alors, normalement, je vais dire maintenant, la loi stricte telle qu'elle est marquée, elle interdit pour les Sfaradim jusqu'au 34 au matin de se couper tous les cheveux du corps. Peu importe, parce qu'on apprend ça des lois de deuil. Dans les lois de deuil, c'est valable pour tous les cheveux du corps. Pour que les femmes pourront, parce que les femmes, au niveau des lois de deuil, que les 7 jours, elles ne peuvent pas, mais après, elles peuvent. Pour les hommes, c'est interdit pendant les 30 jours. Or le Homer, ça prend des 30 jours de deuil. Pour une femme, ça sera permis. Pour les enfants de moins de 13 ans, ça sera permis de se couper les cheveux, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour les hommes, au niveau de la loi stricte, comme je dis, jusqu'au 34 du matin, au niveau de la mystique juive, Rabbeinu Arachash, la Kabbalah, elle dit surtout pas se couper les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot, le 49e jour au matin. Et le Rav Ben Sion, il dit que nous, Sfaradim, lorsqu'on peut faire le chouka pour la Kabbalah, on doit le faire, donc c'est obligatoire, on ne coupe pas les cheveux. La barbe, on peut, parce que c'est plus des raisons de deuil comme les 34 premiers jours, c'est au niveau de la mystique juive. Ce sont d'autres raisons de se faire tout ça. Et vu que les cheveux d'ici, les cheveux de là, c'est pas la même chose, donc tous les cheveux du corps, on pourra les couper dès le 34 du matin, à part les cheveux. Se couper les cheveux de la tête, ça, on devra attendre au 49 le matin. Le Rav Ben Sion, il dit que tous, pour nous Sfaradim, ce qui est Kabbalah, on est obligé de le faire, si on peut le faire facilement. Le Rav Yosef lui dit non, c'est d'après la Kabbalah, c'est une mesure de piété, celui qui veut, dès le 34 au matin, se couper les cheveux, il peut aussi. Donc chacun fera d'après les rabbanim qu'il suit. Pour quelqu'un pour qui c'est extrêmement dur, pour des raisons
de travail, des raisons de commodité, des raisons de shlom-bayit, de ne pas se couper les cheveux, pas se raser, alors il pourra se raser le Rosh Chodesh Iyar. C'est un Rosh Chodesh, c'est un peu un jour de fête. C'est donc, ça tombe environ le 14e, 15e jour environ du Homer. Il faudra voir Rosh Chodesh Iyar. Le premier du mois d'Iyar. Pour se raser. On pourra se raser qu'une fois, là. Qu'une fois. Maintenant, celui qui vraiment ça va pas, il risque l'incident diplomatique s'il se rase pas. Alors on peut vraiment, en cas de force majeure, et je souligne 40 000 fois, d'accord, se raser les veilles de Shabbat. Soi-disant, c'est vraiment soi-disant, les chavot Shabbat, pour le kavod du Shabbat. Moins que ça, on ne pourra absolument pas autoriser, même dans les cas extrêmes. Oui, il y a un cas on peut autoriser. Quelqu'un qui était malade. Avant, Pessah, il avait une maladie de peau, il ne pouvait pas se raser. Ou il était en prison, il ne pouvait pas se raser. Ou il vient en bateau, je ne sais pas, il était en alpinisme sur l'Everest et il revient maintenant pendant le Homer. Alors, vu qu'il n'a pas pu se raser avant la période de Pessah, on l'autorise, il est appelé Anous. Il est contraint, c'est pas de sa faute. Ouais, comment le fait d'être en deuil peut repousser la joie qu'on doit avoir quand on fait le Homer, normalement? Parce que le Homer, c'est une simcha. Non, ce sont des jours de dinim, c'est pas des jours bons pour Israël. Les jours d'Homer, c'est pas des jours Ouais. D'un côté, le Ramban il dit que c'est comme le Chol HaMoed qui va de Pessah jusqu'à Shavuot, mais d'un côté, les nouveaux mystiques, ce sont les jours de din. Tu vois que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts dans cette période. Pourquoi dans cette période? Qu'ils soient morts à une autre période. C'est une période de din, de rigueur céleste, pour laquelle on ne fait pas de Yehudim, comme chose qu'on a. On se prépare à recevoir la Torah, donc Oui, c'est la fête. oui, c'est pas la fête encore, donc c'est préparation. La fête, elle sera à la fête. C'est une période de din. Pour les ongles, il n'y a aucun problème. Les ongles, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui maintenant, c'est une simcha, c'est la Brit Mila, le père du fils dont on fait la Mila, le Moël lui-même, celui qui fait l'opération, et le Sandak, celui qui est assis sur le siège du Sandak, le parrain, comme on l'appelle, qui tient sur ses genoux le petit bébé, tout cela, ils pourront se raser et se faire beau pour l'occasion de se couper les cheveux, même depuis le soir d'avant, s'il y a une nécessité. Il y a une coutume qui est marquée dans le Shulchan Aruch, il est vrai que peu de gens le font. Normalement, elle est marquée noir sur blanc, et d'après la Rabbi Sion, il faut le faire. Hamovad a dit celui qui a la coutume qu'il le fasse, celui qui ne l'a pas, ne la fasse pas. La Rabbi Sion dit que oui, il faut le faire, que les femmes, pendant la demi-heure où on est censé faire la Sirata Omer, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil, depuis la sortie des étoiles, jusqu'à une demi-heure après, ne font pas de melachot. Elles ne font pas de travaux du genre coudre, la lessive, tout ce qui est travail qui est interdit le jour de Yom Tov ou Shabbat, ne pourront pas le faire. Les travaux difficiles, d'accord, on peut allumer la lumière, c'est pas un problème, mais les travaux difficiles ne seront pas faits durant cette demi-heure. Il y a deux raisons qui sont évoquées. Une, c'est parce que c'est le moment où on a enterré les morts, donc il y a des super dinim à ce moment-là. D'autres disent non, c'est le moment où on doit faire la bracha. Donc pendant le temps de la bracha, il ne faut pas qu'on fasse autre chose qui nous occupe et on va rater la bracha. Alors, la vraie raison, c'est la deuxième, à cause de la bracha. D'après cela, les femmes, elles pourraient, oui, faire des travaux. Mais vu qu'il y a aussi la première bracha, donc c'est conseillé, ceux qui veulent bien prendre la coutume, blinader, il faut le faire normalement, de ne pas faire de melacha durant cette première demi-heure. Après les 34 premiers jours où il n'y a plus eu de mort, là on peut déjà alléger plus facilement, et comment on pourra autoriser aux femmes de faire de melacha durant cette demi-heure. Néanmoins, si les femmes qui continuent à faire cette coutume de ne pas faire de melacha pendant une demi-heure, on le fera parce qu'il reste encore la deuxième raison que j'ai évoquée, ce temps de la bracha. Bien que les femmes ne font pas la bracha, vu que les hommes vont faire la bracha, durant cette période-là de temps, d'une demi-heure, ne pas faire de melacha. Mais je vous rappelle que Chacham Ovadia a dit, ceux qui ont la coutume qu'ils le fassent, ceux qui n'ont ne le fassent pas, ne le font pas. Le Rabbi Tzon dit de oui faire. Chacun de nouveau ici fera comme dit son rabbin. D'après le Rabbi Tzon, il n'y a aucun problème, bien qu'on est en période relative de deuil, il n'y a aucun problème de faire Shechianu. D'avoir un nouvel habit, de prendre un nouveau fruit, de faire dessus la bracha de Shechianu. Le Rav Ovadia dit que néanmoins c'est une mesure de piété. Même pour ceux qui voudront prendre le minag, la mesure de piété de ne pas faire Shechianu, durant Shabbat, aucun problème de faire sur un nouveau fruit la bracha, ou même pour la veille de Shabbat, c'est un nouvel habit de faire la bracha dessus. Pour Rabbi Tzon, comme j'ai dit, aucun problème, on fait Shechianu comme on veut, quand on veut. Dernière chose qu'on va rappeler maintenant, c'est Shiluach Haken. Vu que ce sont des périodes de dinim, de rigueur, il y a une mitzvah qui réveille beaucoup la miséricorde divine, c'est Shiluach Haken. Shiluach Haken, c'est la période un peu maintenant, le printemps. Il y a une mitzvah, si on trouve, comme ça est marqué dans la Torah, un nid d'oiseaux, on n'a pas le droit de prendre les œufs des oiseaux sans
d'abord faire partir la mer. Nous cherchons, je n'ai pas encore l'occasion dans ma vie de le faire, mais j'espère le faire bientôt, nous cherchons où est-ce qu'il y a des nids pour rentrer, oui, obligation, on cherche un nid où il y a maintenant des œufs d'oiseaux, de pigeons par exemple, ou si pas des œufs, déjà des oisillons, ça marche aussi. Il faut attraper la mère, pas le père. La mère, on sait la période dans laquelle se trouve, c'est entre 5 heures d'après-midi et 5 heures du matin, en gros, la période où la mère, elle est là, la nuit et le début de la nuit. Et il faut, quand elle est sur le nid, hop, la faire partir et prendre les 2 œufs ou les oisillons. Après, on peut les reposer. On a fait la mitzvah de la Torah, très grande mitzvah, qui a une goulos, c'est très important pour amener des enfants, celui qui n'a pas d'enfants, c'est un truc qui est énorme. Et il faut absolument que ce soit un nid d'oiseau qui est hefker, qui n'appartient à personne. Donc si c'est sur ton balcon, tu ne peux pas le faire. Il faut se désapproprier du nid lorsqu'ils sont en train de faire le nid avant qu'il y ait les œufs. Si déjà il y a eu les œufs, tu peux désapproprier avant qu'il y ait les oisillons. Si déjà les oisillons, c'est mort pour cette fois-là. Il faudra attendre que, ou l'année prochaine, ou la nouvelle couvée. Des fois, ils font plusieurs couvées en une année. Ça veut dire quoi, se désapproprier? Dire devant 3 personnes, ce petit morceau de balcon qu'il y a chez moi à la maison ne m'appartient plus. Et les œufs, on n'a pas besoin de les jeter, on peut les prendre? Non, tu les prends, tu peux les remettre. Il paraît, j'ai pas essayé, mais on m'a dit que dès qu'on a touché les œufs, la mère ne revient plus. C'est terminé. Donc c'est mort. C'est une mitzvah énorme, qui a l'air très cruelle, mais au contraire qui réveille beaucoup de miséricorde divine. Dans les périodes de rigueur, on ne va pas faire cette mitzvah parce qu'on ne veut pas, dans la période de rigueur, aller réveiller maintenant la miséricorde divine, ça risque de faire des courts-circuits là-haut. Alors, durant le Homer, on ne fait pas cette mitzvah. Comme les Yehoudim, j'explique qu'on ne fait pas de Yehoud, on ne fait pas de cette mitzvah-là durant tout le Homer, d'après la mystique juive. De même, on ne le fait pas durant toute la 7e année ici en Israël, l'année de Shemitah. De même, quand bientôt le temple sera reconstruit, on aura le Yovel, la 50e année des cycles de cette année, on ne fait pas le Shuar Hakel. Et de même, chaque année, en Rosh Hashanah, et Shmini Atzeret, comme ça c'est marqué dans la Kabbalah, et le Rabbi Tzon nous rappelle que comme ça nous devons faire. En cela, on arrête les coutumes du Homer. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.